Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage, votre tirage pour le mois de mars. Et aujourd'hui, nous avons les scorpions. Bienvenue mes chers amis scorpions. J'espère que vous allez bien. J'espère que le mois de février s'est bien passé pour vous. Alors, on commence sans tarder. J'en profite pour vous remercier encore et encore pour vos commentaires, vos likes, vos messages gentils, vos abonnements. Comme je l'ai déjà dit, ça m'encourage vraiment à continuer à vous proposer des tirages. Ça me fait plaisir, certainement, hein, de le faire. Mais c'est vrai que de faire à chaque fois 12 vidéos, ce n'est pas facile, donc il faut vraiment être très motivé parce que on utilise notre énergie personnelle qui est un peu absorbée par les tirages. Moi, je le fais vraiment de bon cœur. Évidemment, ça me fait plaisir, mais je me dis quand même, quand j'ai un retour, je me dis quand même, je l'ai pas fait pour rien, vous voyez. Au moins, si ça a pu aider quelqu'un ou si ça a même pu mettre un peu la puce à l'oreille à quelqu'un ou attirer son attention sur quelque chose qui pourrait l'aider, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et je n'ai aucun moyen de le vérifier à part, voilà, vos retours, vos likes, vos abonnements. Donc, c'est le seul moyen pour moi de vérifier que ça vous parle. Voilà, bah, allons-y pour nos amis les scorpions pour le mois de mars. Ok, on a le 8 d'épée, reine de bâton, roi de denier, hiérophante, 2 d'épée, ok, l'étoile, reine de coupe, génial. Ok, alors, j'ai ici pour vous, mes chers amis scorpions, alors, je pense que pour certains des scorpions, j'ai pas envie de dire tout le monde, mais certainement certains scorpions sortent d'une période un petit peu de stagnation, une période un petit peu difficile, peut-être mentalement parlant, émotionnellement parlant, peut-être devant un choix, parce que j'ai ici quand même le 2 d'épée, peut-être le refus de croire en quelque chose, ou peut-être aussi des croyances limitantes qui vous stagnent en fait, qui vous bloquaient. Peut-être que vous n'aviez pas assez confiance en vous par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, vous étiez dans une situation de stagnation, de blocage psychologique, mental par rapport à quelque chose, un sujet qui est important. Peut-être pour vous, un sujet qu'il s'agit de matériel, de finances, de travail, de projet, de réalisation de quelque chose. Ça peut me parler d'une période où vous n'étiez, pour certains d'entre vous, sans emploi, d'accord, ou sans activité, ou si tu es, parce que là je vais tutoyer, si tu es à ton propre compte, peut-être que tu viens de passer par une période un petit peu compliquée pour toi.
d'accord? Ou peut-être tu as perdu confiance en toi, tu as perdu cette force intérieure, tu as perdu, oui, la confiance en tes capacités, peut-être, d'accord? Mais je sens ici quelqu'un qui se reprend, d'accord? Peut-être que pendant le mois de mars, tu te reprends, tu prends les choses en main, tu mets les actions en place, en tout cas tu décides pour les actions à mettre en place, tu sais ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, tu sais comment gérer les choses pratiques, tu sais comment t'organiser, tu sais comment gérer ton argent. Pour moi, certains d'entre vous peut-être passent par une période de formation, d'apprentissage, peut-être une réorientation ou une reconversion professionnelle, c'est possible, où on passe par une formation, on retourne à l'école peut-être pour certains, d'accord? Le choix pour moi n'a pas été facile, peut-être pour toi, ou n'est toujours pas facile pour toi, de décider de partir sur une nouvelle orientation, par exemple, un nouveau chemin. Je te vois vraiment très hésitant, bloqué devant ce choix à prendre, la direction à prendre. Peut-être que tu ne sais pas quelle formation à choisir, tu ne sais pas quel travail choisir, tu ne sais pas si tu es sur le bon chemin ou pas, d'accord? Mais moi, je vois quand même que tu vas arriver à avancer parce que j'ai quand même ici la carte de l'étoile qui peut me parler de suivre son rêve, de suivre son intuition, de croire en soi aussi, d'accord? De croire surtout en son rêve, en ses capacités, garder l'espoir, être inspiré, d'accord? Donc là, pour moi, tu vas quand même choisir de suivre ton rêve, choisir de vivre ce que tu as envie de vivre. J'ai ici la reine de coupe qui peut me parler d'une personne très sensible, une personne qui est généreuse aussi, hein. Mais ça peut me parler aussi que ce choix-là, pour certains d'entre vous, il s'agit d'un choix peut-être sentimental. Où il y a quand même de l'émotion dedans, il y a des sentiments dans cette situation. Ok? Ça peut parler aussi des deux sujets. Ok? Pour moi, peut-être que tu fais ça pour atteindre un objectif avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un à qui tu tiens fort. Peut-être que ton objectif, toi, c'est de rendre quelqu'un heureux, heureuse ou fier de toi. D'accord? Mais là, je sens aussi vraiment quelqu'un qui prend ce sujet-là vraiment très, très à cœur. Ok? Peut-être aussi, ça peut représenter une personne dans ta vie qui te soutient, qui t'encourage, qui te redonne confiance en toi, qui t'aide à reprendre confiance, à reprendre espoir. Ça peut être une personne qui te propose son aide, son encouragement, son soutien, d'accord? Moi, je te vois quand même te remettre au travail sérieusement, ok? Je te vois avancer vers ton objectif. Je te vois construire quelque chose, peut-être avec l'aide de quelqu'un, ok? Je te vois vraiment mettre les bases, oui, les bases solides de ton projet, de ton sujet, de ton rêve, de ton métier, peu importe ce que c'est, tu es en train de vraiment bosser sérieusement à construire ce rêve-là, à construire ce projet. Voilà, donc vraiment avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration. Maintenant, le mois de mars, ça ne sera pas le mois de la récolte, hein. C'est pas le mois où tu vas
Par exemple, si tu lances un projet, c'est pas le mois où tu vas commencer à récolter, c'est pas le mois où tu vas avoir des retours sur investissement, on va dire. C'est un mois où tu vas encore avoir besoin d'être patient, patiente. Mais en tout cas, tu as fait ce qu'il y avait à faire. Tu as fait le job, tu as fait le travail. D'accord? Pour moi, ce que tu vas faire, ce que tu es en train de faire actuellement, ce que tu es en train de mettre en place actuellement, c'est quelque chose qui va vraiment te mener loin. Avec la carte du monde, pour moi, c'est la carte des réalisations, c'est la carte de l'aboutissement, c'est la carte de la qui me dit que tu atteins tes objectifs, tu réalises ton rêve, d'accord? Et c'est prochainement en fait. C'est comme, c'est l'étape d'après pour moi, ok? C'est l'étape d'après. L'étape actuelle, c'est de bosser, de te donner à fond, de continuer à croire en toi, de te faire confiance. S'il faut que tu apprennes certaines compétences, faut pas hésiter. S'il faut passer par une formation, il faut pas hésiter. Peut-être aussi que tu as dans ton entourage des personnes qui peuvent être comme des mentors, des guides, des professeurs, quelqu'un qui a des connaissances qui peut te transmettre en fait. Donc il ne faut pas hésiter à peut-être demander conseil, d'accord? Moi je te vois vraiment démarrer quelque chose, avancer vers quelque chose à laquelle tu pensais déjà depuis un certain temps. Hein. C'est pas quelque chose qui, comme ça, c'est quelque chose à laquelle tu pensais déjà depuis un certain temps, que tu planifiais même depuis un moment. Et là, du coup, ça va te donner encore plus l'envie, plus le courage, plus la motivation pour continuer à mettre les choses en place, pour continuer peut-être même à réfléchir à l'étape d'après, ok? Mais je te vois vraiment lancer là. La période de stagnation, d'hésitation, de doute est derrière toi. Maintenant, c'est l'étape. Je mets les choses en place pour atteindre mon objectif. D'accord? Ouais. Je te vois vraiment par moment un petit peu bloqué par le mental, un petit peu bloqué par les peurs, par les angoisses, par les tourmentes, par les doutes. Mais je te vois quand même avancer parce que je pense que grâce à ta persévérance ou peut-être grâce à l'aide et au soutien de personnes autour de toi qui tiennent à toi, qui te soutiennent, ou même des personnes qui ont des compétences, tu vas voir les choses différemment, tu vas voir les choses d'une autre façon, ça va t'ouvrir les yeux sur peut-être des détails ou des choses que tu ignorais ou que tu ne voyais pas clairement, d'accord? Je te vois vraiment là, prêt à agir, prêt à avancer. Tu vas maîtriser ton sujet, tu vas gérer les étapes, tu vas gérer tes émotions, tes angoisses, tes peurs, tes doutes. Parce que ce qui va primer, c'est ton envie en fait. C'est la passion qui va primer. C'est cette passion-là pour ce sujet qui va prendre le dessus, qui va te guider en fait. D'accord? C'est super, hein? C'est génial. Je te vois vraiment regarder, regarde, on commence par 8 d'épée qui est une carte de blocage en fait. Tu es bloqué par ton mental et on finit par la carte du monde. Donc, quel beau parcours j'ai envie de dire, hein? Vraiment, quel beau parcours. Pas facile, mais tu vas puiser en toi la force nécessaire pour avancer. Et ça, c'est super. C'est génial. Mais c'est vrai que les scorpions, des fois, tu peux être un petit peu victime de tes angoisses. Mais il faut pas les laisser prendre le dessus. Il faut persévérer, il faut croire en toi. Ok? Bon, allez, on continue. On va regarder avec un autre oracle. Bon, j'essaie de ne pas être trop longue parce que sinon les vidéos durent 1000 ans. Ok, allez, allons-y pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour le mois de mars, s'il vous plaît?
Scorpion, mois de mars. La maison. La joie. La santé. La jalousie. Ok, j'ai ici un homme. Peut-être que c'est toi, ou peut-être c'est un homme qui est important dans cette situation, d'accord? Alors, j'ai ici comme l'impression que pour certains d'entre vous, le mois de mars, concernant la vie privée, on va dire, je vois ici dans ta maison, je vois la joie, je vois le bonheur à deux. Peut-être que tu te fiances, tu te maries, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle dans la maison, dans la famille. J'ai ici la santé. C'est comme si tu retrouves une santé, tu retrouves la bonne santé, tu retrouves une santé peut-être physique, mentale, psychologique. Tu sors vraiment de quelque chose qui était peut-être pas très joyeux. Et mois de mars, franchement, c'est un mois de... On est bien avec son autre, on est bien en famille, on se retrouve, on est content, quoi. Peut-être que tu retrouves quelqu'un que tu aimes beaucoup, peut-être que, voilà, comme j'ai dit, tu te fiances, tu te maries, tu fais de quelque chose en tout cas, d'accord? J'ai ici quand même la jalousie. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que dans ton histoire personnelle, il y aurait quelqu'un qui te pose problème, un ex jaloux, jalouse, quelqu'un qui vous jalouse. Ça peut être même quelqu'un de la famille, par exemple, une sœur, une mère. Bon, en tout cas, je vois ici quelqu'un jaloux de ton bonheur avec ton autre. Sauf si c'est toi qui es jaloux. Mais voilà, donc vois comment ça peut te parler, ok? Ici, par rapport au sujet dont on parlait tout à l'heure, de réaliser un rêve, j'ai l'impression ici que par rapport à ça, on te fait culpabiliser. Ou toi, tu culpabilises par rapport à ça. Peut-être que tu dois partir à l'étranger, quitter peut-être ta maison, t'éloigner, te déplacer, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici de culpabilité. Peut-être que tu culpabilises par rapport à ta famille, par rapport à ton chez-toi, par rapport à tes enfants. C'est possible, d'accord? Peut-être que c'est les autres qui te font culpabiliser aussi. J'ai ici un lien avec la famille. Pour moi, pour certains d'entre vous, peut-être que tu vas recevoir de l'argent, un héritage, une aide financière de tes parents, tes grands-parents, quelque chose comme ça. Ça peut créer de la jalousie, c'est possible aussi, ok? Mais j'ai comme l'impression quand même que ça t'ouvre une nouvelle possibilité. Par exemple, si tu as besoin de cet argent-là pour réaliser ton rêve, c'est-à-dire, on va dire, par exemple, ton rêve, c'est de partir travailler en Australie, peut-être que cet argent-là que tu vas recevoir ou cette aide que tu vas recevoir va t'aider justement à aller réaliser ton rêve. Et peut-être que il y a des personnes dans la famille qui sont jalouses de toi. Ok, par exemple. Parce que là, je vois quand même une ouverture et un contrat. Tu signes un contrat. Tu obtiens quelque chose, un travail. Tu signes un client. Tu signes... voilà, il y a un contrat. Peut-être que tu peux signer aussi l'achat d'une maison. C'est possible. Bon, ici, pour moi, c'est plus lié au travail. Un projet, quelque chose dans ce sens.
Mais il y a quand même ce côté, la jalousie des autres, il y a la culpabilité. Donc, vois comment ça peut te parler. Ok? Mais pour moi, l'opportunité qui se présente à toi, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour toi. D'accord? Je pense que tu vas sortir de cette situation-là qui était un petit peu compliquée. Que ce soit une situation de triangulaire ou de personnes jalouses, tu vas trouver une solution. En tout cas, tu vas t'en éloigner en fait. Ok? Donc, j'ai un homme ici. Je ne sais pas si c'est un homme qui est concerné par cette histoire-là. Ou peut-être c'est un homme qui va t'apporter de l'aide. Parce que j'ai derrière aussi le cadeau. Ok? Peut-être qu'un homme va t'apporter son aide. Ou si tu es un homme, tu vas avoir une aide. Peut-être cet héritage, peut-être ce soutien financier. Ok? Bon, allez, on va voir la suite. Je vais prendre lui. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a ici? Les scorpions pour le mois de mars, s'il vous plaît. Scorpion, mars 2024, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions, s'il vous plaît? Ok. Événement proche. Protection et réalisation. Voilà. Bientôt, tu vas accéder à quelque chose que tu voulais. J'ai la rupture. Confusion, doute. Trimestre en cours. Abondance. Ouais. Fin de cycle. Réponse déjà en soi. Ouais. Bon, il y a toujours cette personne-là ou ces personnes-là qui parlent sur toi ou qui disent des choses méchantes, des méchancetés ou des mensonges sur toi. Ok? Bon, alors, ici, pour moi, tu es protégé et bientôt tu vas réaliser ton rêve. Tu vas accéder à quelque chose que tu voulais. Parce que j'ai la protection. Donc, tu es protégé, tu vas t'épanouir, tu vas voler de tes propres ailes, tu vas te réaliser, ou en tout cas réaliser un objectif important pour toi, un rêve important pour toi, d'accord? Peut-être que ça concerne une rupture avec un partenaire de vie, une rupture avec, ça peut être une rupture d'un contrat, une rupture avec un ami, avec, je ne sais pas. Ben, en tout cas, il y a une rupture qui est importante, sinon on ne sortirait pas, qui t'a mis le doute, qui t'a un petit peu, comment dire, vous vous rappelez tout à l'heure la carte de, la première carte du tarot, le 8 d'épée, on était un petit peu bloqué. C'est peut-être à cause de cette rupture-là, d'accord? À cause de cette séparation avec une personne ou avec un employeur ou avec un associé. Et que peut-être c'est cette personne-là qui parle sur toi, qui dit des méchancetés sur toi. C'est peut-être une rupture assez récente. Ok?
Mais pour moi, c'est la fin. Là, tu es vers la fin. La fin de ce cycle. Je pense que les choses changent vraiment à la fin du mois. Ok? Autour de la fin du mois. D'accord? Mais tu dois encore te battre un petit peu quand même. Hein. Je vois ici côté matériel, je vois de l'abondance. Je te vois vraiment... Il y a un événement proche qui va t'apporter de l'abondance. Qui est de l'abondance derrière en tout cas. Ok? Si c'est un nouveau travail, un nouveau contrat que tu signes, une nouvelle direction que tu prends, parce que ici on a la croisée des chemins, c'est-à-dire que tu es arrivé au bout de quelque chose et que maintenant tu dois prendre une nouvelle direction. Ok? J'ai aussi la carte de fin de cycle. Tu dois prendre une nouvelle direction, de toute façon. Et si tu as des doutes par rapport à ça, on te dit ici la réponse est déjà en toi. Si tu sais pas ou tu doutes de la direction que tu dois prendre, on te dit la réponse est en toi. Tu sais, toi, au fond de toi, ce que vraiment tu veux, ce qui te rend heureux, ce qui te fait du bien, ce qui te ressemble. Tu sais, par exemple, si tu te dis où est-ce que je me vois et comment je me vois d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, c'est ça que tu dois suivre en fait. Ok? Tu dois suivre vraiment ton cœur, ce qui te fait du bien, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait vraiment qui te donne de la joie, d'accord? Ce qui te donne de la joie, c'est ce qu'il faut suivre, ok? J'ai l'impression ici, pour certains, cette rupture, en tout cas, n'est pas facile. Tu dois encore te battre, peut-être, pour certains d'entre vous. Te battre contre les méchancetés des autres, ou d'une personne en particulier, te battre pour te défendre, te battre pour protéger tes intérêts, c'est possible, mais je te vois vraiment arriver au bout de ça. Enfin, ça se termine, c'est la fin, d'accord? C'est vraiment la fin. Ouais, après une période de stagnation. Pour certains d'entre vous, j'ai une rencontre aussi peut-être pour vous prochainement. Après une période de stagnation, il y a une rencontre forte avec quelqu'un qui sera peut-être d'un grand soutien pour toi. C'est peut-être un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être juste quelqu'un, un ami, quelqu'un avec qui tu t'entends bien, quelqu'un qui te soutient, quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer. D'accord? Ouais. C'est pas facile, mais franchement, je te vois sortir de ce traquenard là, de cette tourmente, à condition que tu fasses évidemment le bon choix, si tu ne l'as pas encore fait. D'accord? Et laisse ceux qui veulent parler, parlent. De toute façon, tu peux pas changer les gens. Donc, ceux qui veulent dire des méchancetés, qui disent des méchancetés sur toi, toi, tu continues dans ta vie, dans ta lancée, tu te réalises, tu fais les choses qui te font du bien, tu fais les choses qui te font avancer dans la vie, et tu laisses ceux qui veulent parler qui parlent. D'accord? Ok, bon, on continue. On va regarder un petit peu le côté sentimental. Ce qu'on va voir pour nos amis les scorpions. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a ici pour le mois de mars, côté sentimental? Alors, les scorpions, j'ai la fragilité. On tombe les masques.
Ok. Ok. Bon, alors mes chers amis scorpions, je te vois quand même encore fragilisé par peut-être une ancienne relation, une situation que tu as vécue. Je te vois quand même faire tomber le masque. Tu vas être peut-être sincère avec toi-même et sincère avec la personne, où tu l'as déjà été, ou tu as découvert quelque chose, d'accord? En tout cas, moi je te vois te libérer de quelque chose, d'un attachement, te libérer d'une relation qui ne te convenait pas. Je te vois te lancer vraiment dans dans ce saut-là, le saut dans le vide, pour sortir de là où tu es en fait. C'est comme si tu t'es dit je veux sortir de ça, même si je ne sais pas où je vais, même si je ne sais pas ce qui va m'arriver, même si ça a été difficile, je me lance quand même. J'ai envie de me libérer, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de reprendre ma liberté. D'accord? Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà libérés depuis peut-être un moment, ok? D'une relation dans laquelle vous étiez un peu isolé, ok? Donc vous sortez de votre isolement, de votre sentiment de solitude. Je vois ici une nouvelle rencontre, un nouveau projet, une nouvelle rencontre dans la légèreté, dans l'équilibre. Mais attention à la jalousie, mes chers amis, attention à la jalousie. Faites attention à ça. J'ai ici certains d'entre vous, vous étiez dans une relation justement, où il y avait ce rapport un peu de possessivité. Ok? Et là, vous avez besoin de vivre un peu plus avec légèreté. Ok? Mais je pense que pour certains d'entre vous, il y a vraiment un nouvel engagement avec une personne. Ok? On s'engage. On s'engage, par exemple, à entrer dans une relation. On s'engage, par exemple, on se fiance, on se marie. Peut-être aussi on s'engage d'une autre façon. Si vous êtes déjà, par exemple, marié, peut-être que vous allez acheter une maison ensemble. Vous allez avoir des enfants, que vous soyez marié ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a un niveau supérieur d'engagement dans votre relation. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, par exemple, ou avec qui ça se passe bien, mais voilà, peut-être que vous allez décider d'être officiellement ensemble, en couple, aménager ensemble, c'est possible. Mais toujours faites attention à cette histoire de jalousie et de possessivité. Je vois vraiment certains d'entre vous partir. Peut-être que vous partez en voyage avec la personne de votre cœur. Vous partez, vous quittez quelqu'un et voilà, vous vous libérez tout simplement de cette personne-là qui ne vous faisait pas du bien. Je vois vraiment ici, il y en a qui se séparent, il y en a qui sont déjà séparés depuis un moment et qui rencontrent une autre personne. Ok? Évidemment, si vous êtes célibataire, vous êtes aussi concerné par la rencontre. Une nouvelle personne avec qui vous allez vous sentir bien. Mais j'ai toujours cette histoire de jalousie. Moi, j'ai envie de vous dire, faites attention à ça. La possessivité, c'est pas bien. Ça rend un petit peu les choses beaucoup plus compliquées. Ok, déjà que je vois que tu es encore fragilisé. Tu es encore fragile quand même, à l'intérieur.
Mais tu as décidé de ne plus subir, j'ai l'impression. Tu ne veux plus subir, tu veux mener ta vie comme tu le souhaites. Et peut-être la personne que tu vas rencontrer, que tu viens de rencontrer, c'est une personne qui va être sincère avec toi et que tu auras envie de lui faire confiance totalement. Mais si cette personne est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un sur qui tu peux compter, c'est quelqu'un qui mérite ta confiance et que toi tu es jaloux, tu jalouses, fais attention à ça. D'accord? Fais attention à ça. Si tu considères que la personne mérite la confiance, si toi derrière tu es jaloux, c'est qu'il y a un problème et c'est pas forcément chez la personne. D'accord? Bon, allez. On continue avec les cartes d'un autre oracle, le côté sentimental pour voir un petit peu. Bon, cet oracle-là, il n'est pas toujours très sympa, on va dire. Des fois, il dit des choses un petit peu dures. Mais on va voir ce qui va sortir pour toi, mes chers scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les scorpions pour le mois de mars? Côté sentimental, concernant sa relation en cours. Hop. L'admiration perdue et l'enfant intérieur. L'admiration perdue. Ça sent la déception. Il y en a une qui s'est retournée là où est-ce qu'elle est. La rupture. Ben écoutez mes chers amis, il y en a qui se séparent. Hein. L'évidence. L'autre personne. Bon, ben écoutez, là j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se séparent ou qui sont déjà séparées. Parce que j'ai encore cette carte de rupture. Hein. Ouais. Il y a des personnes qui s'en vont, hein, qui partent. Hein. Bon, j'ai la première carte, la rupture, et la dernière carte, c'est la seconde chance. J'ai pour moi ici certaines personnes qui sont séparées, éloignées d'une personne, mais que cette personne, elle reste présente par son énergie, dans ton être, dans ta tête. Tu es séparé peut-être physiquement, mais tu n'arrives pas à te séparer de cette personne-là, émotionnellement parlant. Ok? Maintenant, je pense que cette rupture, tu as appris beaucoup de choses sur toi-même, sur la relation, sur la personne. Ok? Ici, certains d'entre vous sont en train de vivre quelque chose, un schéma déjà vécu dans l'enfance, un schéma parental vécu dans l'enfance. Ok? Maintenant, on te dit aussi que tu es en libre arbitre. Si tu penses que cette personne-là, c'est la bonne personne pour toi, parce que j'ai ici
la carte de la moitié d'âme et la carte de l'âme sœur. Si tu penses que la personne que tu as en tête est la bonne personne pour toi, que tu le penses, pas parce que tu es attaché à cette personne, pas parce que tu as peur de ne pas être aimé, tu as peur de la perdre, etc., etc. Non, c'est pas ça dont je parle. Je parle vraiment, est-ce que tu penses au fond de toi que cette personne-là, c'est la bonne personne pour toi? C'est la personne qui te fait sentir comblé, c'est la personne qui te fait sentir mieux, c'est la personne qui te fait sentir plus heureuse que la normale, on va dire. Est-ce que c'est la personne que tu penses vraiment faite pour toi? La personne qui te comprend, la personne qui te soutient. Si tu penses que cette personne-là vraiment mérite une deuxième chance, tu as ton libre arbitre, d'accord? N'écoute personne. N'écoute pas les autres, n'écoute pas les cartes, n'écoute pas les vidéos sur YouTube. Tu peux écouter pour avoir différents angles de réflexion, différents points de vue sur une façon de voir les choses, mais c'est toi qui décides. C'est toi qui décides de ton sort, c'est toi qui décides de ce que tu veux dans ta vie. Ok? Je peux te dire, c'est ton âme sœur. Après, ton âme sœur, ça veut pas dire que c'est la meilleure personne pour toi d'ailleurs. Ton âme sœur, ça peut être, enfin, je sais pas, ça peut être ta sœur, ça peut être ton père, ça peut être n'importe qui, d'accord? Maintenant, à toi de voir. Moi, je vois ici une fin de relation, un éloignement, une relation au bord de la crise, au bord du précipice. Maintenant, c'est, on va dire, c'est la fin de ce cycle où tu vas décider de donner une nouvelle chance, une deuxième chance à cette relation et vous repartez sur un nouveau cycle dans cette relation. Après, à toi de mettre les règles que tu veux mettre, ou tu te dis non, c'est trop compliqué, même si, voilà, parce que je n'arrive pas à être heureuse, parce que je répète les mêmes schémas que j'ai vécu dans mon enfance, je sais pas, pour une raison ou une autre, si tu sens que cette relation-là, elle ne te tire pas vers le haut, et que tu décides de continuer ou de acter cette rupture, c'est vraiment ton choix à toi. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Je peux rien te dire d'autre. Mais en tout cas, je pense que ce temps passé loin de l'autre, ça te fait du bien pour savoir vraiment ce que tu veux. Pour savoir vraiment, est-ce que cette personne-là, tu l'aimes vraiment, pour réfléchir chacun de son côté sur ce qu'il veut, sur ses motivations, on va dire, pour être dans cette relation-là. Est-ce que c'est le vrai amour? Est-ce que c'est vrai... ou est-ce que juste parce que j'ai peur d'être seule, j'ai peur de me sentir rejetée, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Après, si cette personne-là, c'est vraiment la bonne personne pour toi, mais vous vous disputez par exemple souvent pour des oui et des non, vous prenez la tête, ou peut-être que vous êtes rancunier, ou ceci ou cela, parce que vous ne pardonnez pas telle chose ou telle chose, et que vous rentrez dans un schéma juste par mimétisme, en fait, de répéter des choses qu'on a vécues dans l'enfance sur le modèle parental, que c'est comme ça une relation et qu'on répète de façon inconsciente les mêmes comportements. Et là, il faudra réfléchir. Est-ce que c'est comme ça que vous avez envie de mener votre vie? Ou est-ce qu'il y a une autre position? Est-ce qu'il y a un autre point de vue? Est-ce qu'il y a une autre façon de faire? D'accord? En tout cas, je vous invite vraiment, je vous encourage vraiment à réfléchir de façon plus sereine, de façon plus calme, et d'aller même demander conseil, demander de l'aide à des personnes qui peuvent vraiment être objectives et neutres quelque part pour vous aider. Ok? En tout cas, moi je vous souhaite vraiment le bonheur, que vous soyez
seul ou en couple, parce qu'on peut être, évidemment, on n'est pas obligé d'être en couple pour être heureux. Évidemment, il vaut mieux être heureux d'abord tout seul, c'est sûr, ça c'est à 100%, 1000% certain. Il faut être seul, heureux. Ensuite, on est beaucoup plus armé et on est beaucoup plus prêt et beaucoup plus compétent à une vie en couple équilibrée et sereine. Si on a des problèmes en nous qu'on n'a pas réglés, des blessures qu'on n'a pas guéries, on va pas chercher la solution chez l'autre. Ça, c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous faisons, malheureusement, parce que personne ne nous explique les choses. Donc, voilà. Donc, je souhaite vraiment beaucoup d'amour de soi, beaucoup de bonheur avec soi-même et avec une autre personne, pourquoi pas. C'est, on va dire, la cerise sur le gâteau. Et je vous souhaite vraiment, en tout cas, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et profitez vraiment de tout ce que vous pouvez profiter pendant ce mois de mars. C'est le mois, voilà, on va dire, à la fin du mois, c'est le printemps, c'est le nouveau, c'est le renouveau, c'est le nouveau commencement, c'est les fleurs, le soleil, l'arc-en-ciel. Donc voilà, profitez, profitez, profitez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.